Bonjour tout le monde, joie de vous accueillir pour cette réflexion du jour. J'ai souvent eu dans ma vie des êtres qui me sortaient « Oui, il faut penser positif, il faut être toujours à fond, il faut vibrer haut, il faut avoir que des émotions positives, il faut contrôler son mental, il faut... » Ok, ça c'est apparemment, a priori ce que proposent 99% des livres de développement personnel. Ok, c'est entendu. Mais qui contrôle le mental? Je leur demandais tout simplement. Oh, c'est ma volonté, c'est mon intention, je choisis dans quel état je suis. Ok. Et donc, je voyais aussi ces êtres qui pratiquaient pendant des heures entières, des visualisations, etc. Et puis je rediscutais avec eux, ils me disaient mais ça marche pas, ça fonctionne pas, pourtant je pense tout le temps positif, mais il continue de m'arriver des tuiles, etc. Je comprends pas ce qui se passe, etc. Et je leur disais, mais c'est votre ego qui croit contrôler la réalité. Vous vous bercez d'illusions, comme disait tout à l'heure Sérapis B. Vous vous bercez d'illusions de pouvoir contrôler la réalité avec votre mental. Tout au plus, vous vous inventez un nouveau filtre sur la réalité avec des nouvelles pensées. Oui, mais la pensée est créatrice, oui, mais les pensées deviennent notre réalité. Enfin, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je ne sais pas quelle personne a prétendu avoir cette réponse-là, mais non, les pensées ne créent pas la réalité. Alors oui, il y a bien sûr les essais du docteur Emoto sur l'eau ou sur le riz. Excusez-moi, c'est avec les allergies, ça fait un peu gorge comme ça. Avec le docteur Emoto, on a cette idée que si jamais on envoie une intention positive ou une intention négative, on a une influence sur la matière. Oui, d'accord, ça c'est ok. C'est ok. Il y a un aspect constructif et un aspect destructif de certains mots, de certaines intentions, etc. Ok. Ok, c'est ok pour ça. Mais de croire que notre pensée structure la réalité, c'est une illusion qui est construite par cette idée que les mots sont créateurs. En fait, c'est pas les mots en tant que tels qui sont créateurs. C'est notre cœur relié à la source qui, par la vibration, produit un sens. Et effectivement, quand on est dans une ouverture plus aimante, plus accueillante, on se rapproche d'une fréquence source qui est l'accueil de l'être, de ce qui est ce qui est. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a une dimension lumineuse et qui va nourrir la vie. Mais parfois, cet ancrage dans l'être peut aussi provoquer une colère sainte, c'est-à-dire une émanation d'un espace qui doit être préservé. Il y a une force qui vient à l'intérieur de nous, qu'on appelle le logos, qui dépasse de très loin les contingences de nos idéaux mentaux, qui utilise notre verbe pour déposer un sens du réel et une création, mais qui échappe à notre contrôle. C'est extrêmement difficile à expliquer ça. Mais c'est pas parce que je vais penser 150 000 fois je suis riche que je vais être riche. C'est pas parce que je vais dire 150 000 fois je suis heureux que je vais être heureux. Je vais certainement créer une sorte de vibration, mais s'il est prévu que je vive d'autres choses selon d'autres axes, parce que c'est pour la croissance de mon âme, pas la croissance de mon ego. L'univers, il accompagne la croissance de l'âme, du cœur, pas de l'ego. S'il est prévu que je vive quelque chose de différent de ce que j'ai décrété avec mon ego mental, alors ça se produira. On n'a aucun contrôle sur la réalité. On peut se bercer d'illusions quant au contrôle sur la réalité. On peut s'inventer 1 milliard de protections avec 1 milliard d'assurances. D'ailleurs, c'est pour ça que les assurances font florès. En s'imaginant qu'on peut contrôler ne serait-ce que le moment où on est censé partir du plan Terre, on est censé mourir.
on aurait un contrôle de près ou de loin sur les événements qui risqueraient de nous faire mourir, mais en fait, en vérité, c'est au-delà de notre contrôle. Ça arrivera quand ça doit arriver. Et il y a donc toute une littérature sur l'idée, ou des enseignements très répandus, comme quoi il faudrait vibrer d'une certaine manière, il faudrait développer un mental positif, il faudrait rejeter les pensées négatives, etc. Oui, d'une certaine manière, je pense qu'à un moment donné dans notre chemin, on doit se rendre compte qu'on a un mental et qu'effectivement, s'il est rempli de codes pas agréables, il peut polluer avec un filtre négatif le réel, comme un filtre pluvieux, si vous voulez. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et qu'on peut s'inventer un filtre positif sur le réel, mais ça restera qu'un commentaire. On ne va pas rentrer en contact avec le réel en s'imaginant un réel positif. On ne va pas créer une réalité contrôlée avec une idée positive de la réalité. On ne crée par nous que la présence divine. Donc le projet, c'est de se rendre transparent à la présence qui veut jaillir par nous. Et alors oui, ça devient créateur. Évidemment. Oui, le soi créé par nous. Sans aucun doute. Mais pas nous. Avec notre prétention de contrôle. Notre ego qui a peur de mourir. C'est pas ça. Et j'ai déjà eu des gens qui étaient vraiment dans une forme d'hystérie. Non, c'est la pensée positive, je m'accroche à la pensée positive, c'est comme ça que je survis à la vie, etc. Oui, ça peut peut-être être utile un certain temps, surtout si on a vraiment un mental très négatif, mais c'est pas la solution. C'est pas la clé. La clé, c'est de passer au-delà du mental, dans l'état de présence, dans l'accueil du cœur, de la vibration originelle, dans notre nature fondamentale. Et ça se passe de commentaires, c'est au-delà du mental. C'est un apaisement dans l'être. Maintenant, une dimension incarnée de l'attention, de la présence à maintenant, à ce qui est. Alors, à ce moment-là, il peut y avoir des pensées qui vont avoir un impact créatif, mais ça dépasse nos prétentions de contrôle. Le verbe juste n'est pas un verbe qui répond à une morale, mais qui est une émanation naturelle du cœur. L'action juste, c'est pas une action robotique selon une normalisation. C'est une action qui est spontanée, qui est ancrée dans le cœur et qui est spontanée. L'émotion juste, si vous voulez, c'est une émotion qui est une émergence naturelle dans l'instant. Et je sais qu'il y a vraiment tout un changement de paradigme par rapport à ça, parce que pendant des années, 20, 30 ans, il n'y avait que l'enseignement sur monter votre vibration, pensez et vous devenez ce que vous voulez. Oui, mais ça, c'est un enseignement de l'ego. Pour l'ego, c'est pas la solution, c'est pas ce qui est recherché en fait. C'est pas en devenant un monstre de contrôle mental qu'on sait qui on est. Tout au plus on a la prétention de savoir qui on est. Tout au plus on a la prétention d'être le contrôleur du monde, mais c'est ce qui va créer des personnalités narcissiques, égocentrées, même bien que positives ou certaines d'être la meilleure personne ou d'être quoi que ce soit. Mais ça va être du conditionnement qui va être remplacé par un conditionnement qui est à la source un conditionnement. Fondamentalement, un livre, si on vous dit vous devez faire ça, ça, ça et ça, ce livre-là est un système de conditionnement, une espèce de programme qu'on met dans la tête, mais c'est pas nous. Ça peut pas être nous. Qui nous sommes est au-delà des concepts mentaux. Le verbe créateur, c'est pas la pensée créatrice, c'est le verbe créateur, est une émergence du cœur. Et c'est pas lié à une volonté personnelle. C'est une émergence du cœur. Cela se fait. Et nous, en tant qu'instrument, dépositaire du logos, quand on est vide et creux comme un bambou, comme me disent beaucoup là dans les commentaires certaines personnes, je trouve ça très joli.
C'est comme dans la tradition zen, justement, on nous apprend à être ce bambou creux. Alors le divin chante ou crée par nous. Et ça dépasse notre capacité de compréhension de ce qui se passe vraiment. Il faut accepter de rentrer dans cette docte et sainte, entre guillemets, ignorance, mais être axé dans le cœur. Pas dans le mental, dans le développement des facultés, de la glande pinéale, tout ça, mais ça, c'est des... ça, c'est un niveau de compréhension qui est... c'est au début, ça. C'est quand on commence le chemin. Ça fait partie des petits paliers du début. Et c'est OK. Il n'y a pas de souci avec cette dimension-là. Développer la pinéale, développer les facultés, tout ça. Mais ça, c'est des questionnements dans l'adolescence, la jeunesse du chemin. Le troisième œil ne s'ouvre, contrairement à toute cette littérature New Age, toute cette littérature canalisée, toutes ces idées portées sur vraiment le cerveau, le contrôle, avec la pinéale qu'il faudrait activer vibratoirement ou je sais pas quoi, ou qu'on retrouverait que les Égyptiens avaient découvert cette chose-là. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec cette dimension de contrôle. La pinéale, ou en tout cas le troisième œil, s'ouvre quand on se tait intérieurement, quand on fait silence, quand le mental s'arrête. Alors il y a l'ouverture du troisième œil qui ne s'ouvre qu'au travers du silence. Et si vous voulez vraiment le schéma, ce qui se produit intérieurement vibratoirement, c'est que depuis le chakra couronne, il y a l'énergie divine qui veut passer, mais elle est saturée par le bruit mental. Donc ça peut pas, les instructions n'arrivent pas au cœur. Mais quand on se tait mentalement, dans la tête, quand on arrête de penser et quand on arrête de parler, donc on se tait quoi, alors l'énergie descend jusqu'au cœur. Et alors on entend les instructions divines. Alors dans d'autres cas, on pourrait dire tout simplement c'est une émergence du fond de l'être, du fond du cœur. Je le perçois aussi également comme ça. Mais on est comme des antennes qui reçoivent aussi dans la verticalité. On pourrait dire ça comme ça, si vous voulez. Mais c'est pas dans une espèce d'hyper mental, hyper contrôle. On retrouve exactement ce dont je vous ai déjà parlé. Les 3 niveaux d'humanité. Les iliques, il n'y a que la matière, la sensation, le rapport direct à ce qui est comme ça. Il n'y a pas de réflexion, c'est j'opère, je suis conditionné. C'est le matérialisme pur. Ensuite, il y a les psychiques. Et là, c'est la immense majorité du monde spirituel, philosophique, etc. C'est-à-dire, je continue à croire vraiment que le monde est ce que j'en pense. C'est un niveau qui peut demander de nombreuses incarnations selon certaines Védas, avant de passer au-delà du contrôle à l'état de pneumatique, c'est-à-dire se laisser souffler par l'esprit divin, par le cœur. Ça demande une certaine préparation et effectivement, la dimension psychique et la dimension ilique sont des aspects du développement de la conscience. On passe de la matière à l'esprit en quelque sorte. Mais entre-temps, il y a le mental, qui n'est pas l'esprit. Le mental, c'est l'idée que j'ai du monde, c'est la totalité de ce qu'est le monde. Eh bien, dans le développement personnel, il n'y a quasiment que ça. Dans la psychanalyse, c'est pratiquement que ça. Dans beaucoup d'axes psychologiques, ce n'est qu'une reconstruction mentale du réel. Alors qu'il y a une transfiguration du mental qui s'opère quand on rentre dans le silence du cœur. Silence vivant, vibrant, où les instructions vont commencer à opérer, mais d'abord se déposer sur le lotus de l'éternité dans le cœur. Poser sur l'océan infini de l'être. Donc voilà, c'est un enseignement qui va demander beaucoup de processus pour beaucoup d'entre vous, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous sont encore dans l'idée, la certitude de créer la réalité avec le mental. Donc je vous le répète, tout au plus vous créez un nouveau regard sur la réalité, ce qui peut être plus confortable, ça je ne vais pas nier cette dimension, plus confortable plutôt que d'être très négatif et de toujours voir tout en gris. Mettre un filtre positif joyeux comme un filtre Instagram joyeux positif, ok. Mais à un moment donné, il faudra descendre dans la réalité, c'est-à-dire au-delà des filtres,
rentrer dans le silence intérieur qui sent, qui sait, qui est, confortablement installé dans l'être, simplement assis en soi, en l'être, comme en méditation permanente, et laisser émerger ce qui veut émerger. Et oui, effectivement, si on faisait les tests d'un être qui est simplement dans la présence silencieuse, et oui, ça nourrit la vie. On pourrait voir que le riz reçoit une onde, on appelle ça l'odeur de sainteté dans la tradition. Un être qui laisse passer la présence, même si ça ne veut pas dire qu'il va être figé, parce que la présence n'est pas figée. C'est pas... on pourrait pas dire, voilà, c'est un comportement comme ça, avec un ensemble de données, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Non, pas du tout. Il y a des maîtres qui sont dits courroucés, c'est-à-dire d'un moment donné, ils vont sortir le verbe parce que c'est l'alignement juste dans l'instant pour aligner ce qu'il y a autour, même si ça dépasse ce qu'on peut en comprendre. Et voilà. J'espère que j'ai réussi à défricher un peu ce terrain qui est un peu compliqué parce que je sais qu'une immense majorité a été formatée à être pertinemment certain que le mental est créateur. Et je reviendrai donc à ce que Sérapis B disait, c'est le logos est créateur. C'est l'alignement du cœur dans l'être. C'est l'alignement du cœur à sa source qui est créateur. Et pas l'inverse, pas c'est ce bercé d'illusions qu'on domine la réalité. Voilà. Donc un bon chemin d'humilité à vous tous et merci pour votre écoute.